Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est encore moi, Martin, dans Bureaucrate et musique et Lingi à guitare à Litoi. Aujourd'hui, c'est pas des bonnes nouvelles qu'on vous apporte parce que un monument de la musique congolaise de la rumba, ceux parmi lesquels nous avons appris à jouer. Euh, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de... Donc on connaissait les noms des guitaristes sans parfois même les connaître de visage, hein, tout simplement parce que c'est des gens qui ont bercé notre enfance à l'époque, dans les années... qu'est-ce que moi je pourrais dire, là où on prenait un peu conscience de la musique congolaise en tant que telle, hein, c'était vers la fin des années 60, donc 67, 68, 69, parce que là, à ce moment-là, on a déjà commencé à devenir des petits adolescents, on s'intéresse un peu à la musique, voilà. Et on a entendu le nom de Papa Noël qui était associé à celui de Casino. Pourquoi Casino, c'était un accompagnateur. Hein, ils étaient entrés dans l'orchestre de Bombenga, Vox Africa. Et c'est là qu'on a connu le nom de Papa Noël, Nedoulé. Et voilà, il a fait après Vox Africa, il a fait son propre groupe qui s'appelait Bamboula, dans lesquels les Madilou, Bozi et autres ont fait aussi leur premier pas. Il faut écouter Bozi pour entendre les anecdotes. Musique, les facilité, c'est compliqué. Donc, mais quand on a de la, comment dire, on tient à un rêve, on tient à le réaliser. Parfois, on récolte des fruits. Hein, ça dépend aussi du parcours qu'on a eu à avoir. Madilou, ils ont commencé là-dedans, et puis ils sont allés dans Bakuba, Mayopi, des choses comme ça là, et puis il a atterri dans la Frisa où il y a eu un incident qui l'a beaucoup marqué. Il a été abandonné à l'aéroport alors qu'il s'était préparé à partir pour son premier voyage en Europe avec la Frisa, et on l'a pratiquement laissé là sur les carreaux à l'aéroport. Et c'est de là que Luambo va les récupérer et nous connaissons la trajectoire. Donc voilà. Mais nous devons aussi signaler que Luambo, paix à son âme, a réussi un coup de maître. Peut-être c'est pour ça qu'on l'appelait aussi maître, parce que dans le temps là, nous avions l'habitude d'identifier les guitaristes par les styles qu'ils jouaient. C'était soit fiesta, soit ok. Et c'était vraiment bien distingué. Alors, les jeunes orchestres, quand ils ont démarré, curieusement, ils tous aimaient le style fiesta, mais majoritairement, tous ils ont embrassé le style ok. Pourquoi? Peut-être parce que le saccadé du style ok était peut-être mieux apprécié. Et voilà quoi. Bon, maintenant, quand nous prenons le style ok, il y a eu d'abord les bandes à 15 ans que vous connaissez, hein, le Negro Succès avec le petit frère de Luambo, Bavon. Hein, c'était ce style-là. Les Simba, c'était ce style-là. Les Touzaïna, c'était ce style-là. Bon, les rares à avoir suivi le style Fiesta, c'était les Bella Bella, et voilà, toute cette clique-là continentale et tout, voilà. Donc, alors, Papa Noël était identifié comme Fiesta. Ah, et voilà, donc c'est des guitaristes qu'on savait que eux ils ne jouent pas les trucs ok, voilà. Il était dans ce style-là avec les Guvano, avec qui a encore Damoiseau. Y en a tout plein. Alors le premier coup de maître, bon d'abord on a intégré les jeunes musiciens dans le style ok. Le tout premier à avoir quitté Touzaïna, qui était dans le style ok, c'était Roxy, qui intègre VV. Et puis, pour détruire vraiment le Touzaïna, Franco prendra Mantuka Thierry, hein, qui de son vrai prénom c'est Jacques, hein, prendra Thierry et Gégé Mangaya,
hein, pour les intégrer. Alors, quand vous regardez les vieilles vidéos, parfois on ne faisait pas attention parce qu'on savait que le soliste, c'était Luambo. Hein. Mais quand vous regardez bien, vous allez voir que non, c'est lui qui jouait la guitare solo à cette époque-là, c'était Thierry. Vraiment très belle main, mais on ne faisait pas attention, on croyait que tout était joué par Luambo. Et comme on ne s'intéressait pas, pour mon cas personnel, je ne m'intéressais pas au style OK, je ne regardais pas si c'est Luambo qui joue ou pas. Mais c'est après que j'ai commencé à regarder, mais ce qui se joue avec le mouvement des doigts de Luambo, on dirait que ce n'est pas lui. Effectivement, ce n'était pas lui. Donc, mais Thierry avait vraiment le son et le doigté de Luambo. Donc voilà. Alors, le premier coup de maître de Fiesta mélangé, hein, c'était Mavatiku. Et on connaît Mavatiku avec les Salima et consorts. Et puis, il va intégrer les Dizzy Manjeku, il va intégrer beaucoup qui jouaient le style Fiesta. Et parmi ces monuments-là, il y a eu le vieux qui vient de partir, Papa Noël Néboulé, dont quelque chose qui est resté célèbre. Tout le monde connaît l'intro de cette chanson, hein, c'est Bon Samaritain de Papa Noël. Alors, vraiment, donc, j'avais pas préparé ça, mais vous voyez, quand quelqu'un part, hein, ce sont des nouvelles qui vous tombent comme ça là, alors je me suis dit, un guitariste d'une telle trempe, on ne peut pas passer sous silence son décès. Hein, il a laissé beaucoup de choses. D'abord de par son orchestre, on ne connaît pas vraiment la discographie de Bamboula. On connaît des chansons de Vox Africa de Bombenga, il a joué beaucoup, mais il y avait aussi un autre guitariste très célèbre, Suzy Kasseya, hein, qui est plus, quand il a quitté un peu tous ces mouvements-là, après Check It Love, quelque chose comme ça, il est entré dans seulement les arrangements. Et nous savons que ça a été un très grand arrangeur. C'est lui qui a porté aussi à bout de bras les grands changements de Tchalamouana. Donc voilà. Alors je vais mettre quelques supports suivant le support YouTube. Quelques chansons de peut-être 2 ou 3 hein, de Papa Noël. Je vais suivre peut-être jouer à l'accompagnement ou de temps en temps le solo. Hein, juste pour un hommage à lui. Donc voilà, comme c'est lui la vedette qui est parti, souffrez que je ne parle pas de nos amis et tout ça, c'est un peu triste ce qui nous arrive. Hein, je crois que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on puisse compatir. Alors je vais mettre
vous savez, dans ce style-là, c'est le chant, l'ensemble de l'orchestre qui s'exprime. Alors, il n'y a pas vraiment toutes ces histoires-là, des CBN compliqués que nous avons dans les orchestres que nous appelons les orchestres de jeunes. Moi, bon, comme on a plus de 60 ans aujourd'hui, je parlerai plutôt des orchestres de la troisième génération, je crois. Hein, parce que la première génération, c'est les Wendo, la deuxième, les Taboulé et consorts, la troisième, les Aïko et autres, la quatrième, les Wenge. Hein, voilà, je ne sais pas si on est à la cinquième, mais la définition commence à devenir très compliquée. Donc voilà, hein, pour ceux qui voudraient faire cette intro-là, je la joue un peu lentement. Je sais que ce que nous appelons les quintes sont assez compliqués, mais ce n'est pas tellement compliqué parce que c'est seulement une prise de cordes, hein, 2 à 2. Voilà, ça c'est l'accord, parce que la chanson c'est joué en mi, ça c'est l'accord en mi majeur. Je prends. Voilà, je me retourne pour bien voir. L'accord c'est en mi. L'accord. Bon, maintenant, on va mettre peut-être une deuxième chanson. C'est les Zozo. Voilà. Voilà. J'ai souffert un peu parce que j'avais pas mis mes lunettes. Vous savez, YouTube avec ses publicités, hein, ça nous prend un peu quelques minutes, mais voilà. Là, c'est en ré. Nyonso yo kosala na ngai ebongi
Là aussi, il y a dans c'est une musique d'ensemble vraiment. Donc, on n'entend pas beaucoup de... Mais c'est des gens qui connaissaient, qui savaient organiser les choses. Donc, leurs chansons, c'était des chansons qu'il fallait plus écouter que écouter les prouesses. Voilà. L'une des chansons qu'il avait encore très bien fait dans Loke Jazz, hein, c'est celle que je vais vous mettre maintenant. Hein. Ça va commencer par la pub, donc excusez. Celle-là, je ne la joue pas, hein, mais c'était juste pour rappeler c'est dans la Russie. Vous voyez même le départ, c'est un peu fort. C'est sommé. Vous voyez,
rythmique n'est pas très différente. Donc c'est la base même de la rumba, hein, cette manière de jouer. Hein. Il y a des petites variantes, mais la base reste la même. Ça, j'improvise, hein. J'essaye, hein. Vous avez compris, c'est plus le chant, plus l'orchestre, voilà, ça, parfois ça prenait très long.
Alors voilà, c'était cette petite émission que j'ai faite en mémoire de notre aîné, ceux qui ont fait que nous puissions apprécier le son de la guitare, de la rumba congolaise. Ça, c'était vraiment, vraiment des gens qui avaient maîtrisé cela. Vous verrez bien qu'ils avaient des très belles chansons, des très belles, des harmonies très bien arrangées, les instruments avant, les guitares, les percussions, tout était très 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 bien cadré. Donc voilà, respect à eux, en tout cas respect à Papa Noël, qui fut un grand compositeur, un grand arrangeur. Et voilà, il a fait son temps, tu as décidé de le rappeler, vraiment paix à son âme. Et merci, passez une bonne journée, merci chez vous.